Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau, d'accord? Pour la période du 8 au 10 décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici avoir une consultation privée avec moi, si vous voulez aussi me poser des questions par email, je vous demande de cliquer sur le deuxième lien pour pouvoir me poser vos questions, d'accord? Pour tous mes abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Verseaux, la période du 8 au 10 décembre 2019. I am just please give me a reading for my Aquarius from the 8th to the 10th of December 2019. Please give me a reading for my Aquarius from the 8th to the 10th of December 2019. Thank you. Les Verseaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous avez affaire à un partenaire qui essaye de ne pas vous dire, de ne pas vous dévoiler l'amour qu'il a pour vous, d'accord? Il est probable que ça fasse des, il est probable que vous soyez déjà depuis un certain temps dans un cercle sans fin avec un seul partenaire. À chaque fois que vous essayez de lui dire les sentiments que vous éprouvez pour lui, vous n'arrivez jamais au résultat que vous voulez avoir. À chaque fois que vous essayez de l'encourager à vous dévoiler les sentiments qu'il a pour vous, vous avez un partenaire qui est muet. Il ne veut pas parler, il ne veut pas exprimer ce qu'il a au fond de son cœur, il ne veut pas vous dire réellement ce qu'il en est des sentiments qu'il a pour vous, d'accord? On est ici dans une situation où vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très généreux. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très sensible. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est plutôt cancer, poisson ou scorpion, mais qui a les qualités que vous cherchez sûrement dans un homme. Si vous avez ici affaire à une femme, c'est que vous avez ici affaire à une femme qui est plutôt naturelle, douce, gentille, quelqu'un qui fera une bonne mère, quelqu'un qui sait comment faire pour manager son argent, something like that, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être connecté à quelqu'un qui travaille à la banque, here, ou quelqu'un qui essaye d'économiser son argent, le plus possible. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui apparaît comme s'il n'a pas grand chose, mais par contre il a beaucoup d'investissements somehow. Beaucoup d'investissements dans les affaires, beaucoup d'investissements dans différents stocks. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous êtes ici amoureux d'un partenaire que vous admirez énormément, d'accord? Donc, c'est l'admiration qu'il y a eu entre
deux personnes qui a pu aujourd'hui créer une histoire d'amour réelle, une histoire d'amour plutôt intense. Le seul problème, c'est que ni l'un ni l'autre est prêt aujourd'hui à dévoiler ses sentiments. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que dans le passé, ce soit vous ici qui ayez essayé à plusieurs reprises de dévoiler vos sentiments à votre partenaire, mais à force d'être rejeté, à force d'être toujours rejeté, d'avoir toujours à faire face ici à un rejet plutôt catégorique, vous avez vous aussi décidé de ne plus lui dire ce qu'il a envie d'entendre, de ne plus lui dire ce que vous ressentez pour lui. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que cet amour-là soit un amour que vous partagez depuis cette personne depuis déjà plus de 2 ans, d'accord? Je vois ici deux personnes qui se connaissent depuis 2 ans, deux personnes qui s'aiment depuis 2 ans, mais il y a toujours eu un problème pour que vous deux, vous puissiez échanger ces coupes d'amour que vous avez l'un pour l'autre, d'accord? Vous pouvez aussi ici avoir affaire à un partenaire qui a peur de se lancer dans une relation d'amour parce qu'il a eu à être blessé dans le passé. Vous avez ici un partenaire qui a eu à aimer une autre personne que vous dans le passé. La situation s'est réellement mal passée. Il y a eu plusieurs tromperies, il y a eu plusieurs mensonges. Et aujourd'hui, votre partenaire a certainement des sentiments pour vous, mais il a décidé de ne plus s'ouvrir. Il a décidé d'être une boîte fermée. Et cette clé-là qui ouvre son cœur est aujourd'hui une clé qu'il a avalée. Donc moi, je ne sais pas comment vous allez faire pour récupérer la clé. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à votre flamme jumelle, d'accord? Il est probable que vous ayez ici eu plusieurs rêves prémonitoires sur cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici l'impression que vous êtes le seul ou la seule à toujours rêver de votre partenaire, si vous avez ici l'impression que vous êtes le seul ou la seule à toujours avoir ce genre de rêve-là et tout, vous demandez même si vous êtes normal, vous demandez si vous n'êtes pas folle, crazy or something, vous n'êtes pas la seule à avoir ces rêves, d'accord? Parce que vous avez votre partenaire aussi qui n'a pas arrêté de rêver de vous. Il ne comprend pas non plus pourquoi il n'arrête pas de rêver de vous. Il sait qu'il a des sentiments pour vous, il sait qu'il ne veut pas vous dire qu'il vous aime, il sait aussi qu'il n'arrête pas de rêver de vous. Donc, on est dans une situation où il y a un grand blocage concernant l'amour entre deux partenaires. Si tu refuses de me dire ce que tu ressens pour moi et que je refuse désormais de te dire as well ce que je ressens pour toi, je ne sais pas comment cette relation va évoluer. Je ne sais pas comment cette relation-là va passer à un autre degré et un autre niveau as well. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez même ici être si vous croyez en la vie antérieure, d'accord, parce que moi j'y crois. Donc si vous croyez en tout ce qui est vie antérieure, flamme jumelle, dans ma vie précédente, j'ai eu à faire tant, il est probable que dans votre vie précédente, vous avez ici eu à être la femme officielle de cette personne. Donc dans le passé, vraiment dans le passé antérieur, vous avez ici eu à vivre une vie avec cette personne. Et aujourd'hui, si vous, aujourd'hui que vous êtes ici en période, vous êtes réincarné en tant qu'un autre partenaire, votre âme et l'âme de votre partenaire se reconnaissent. Donc vous avez vous de vos âmes qui se reconnaissent, mais le blocage aujourd'hui qui vous empêche d'avoir une nouvelle histoire d'amour, c'est l'ego, euh, non seulement l'ego, c'est aussi les trucs comme, les membres de votre famille, les amis, les gens qui sont autour de vous, qui ont eux aussi une façon à eux implémenter, je sais pas si c'est français, mais d'imprimer ou d'implémenter whatever des idées dans la tête de votre partenaire concernant votre relation. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici d'une différente religion, race,
tradition que votre partenaire, il y a tout cela à voir qui crée ici un problème parce que votre partenaire vous reconnaît en tant que celle-là même avec qui il est sûr d'avoir le bonheur absolu, mais vous avez aussi ici votre partenaire qui a l'impression que s'il se dévoile, il risque peut-être d'être la risée de sa famille, la risée de la société, commencer à essayer de se comparer à tout ce qui est, alors que ce n'est pas essentiel. Ici, on parle d'amour, mais lui, maintenant, il essaie d'être un peu plus logique quand il s'agit de votre connexion, d'accord? Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson, Scorpion, Taureau, Vierge et Capricorne, d'accord? Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Si vous avez des questions que vous voulez me poser par email, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Et pour tous mes abonnés, d'accord? N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton abonné pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.